En tant que rider, on n'est pas vraiment des exemples en termes d'impact sur l'environnement. Et c'est pour ça que je vais rejoindre d'autres snowboarders et aborder des sujets qui font vraiment la différence sur notre pratique. Aujourd'hui, je vais voir Lohan Bozolo. C'est un pote de Saint-Gervais qui a toujours le sourire. Pour la faire courte, il fait du snow depuis qu'il a 3 ans et demi avec son grand frère Mathis. Aujourd'hui, il en a 24 et il fait du snowboard cross en équipe de France. Qui dit équipe de France dit forcément compétition à l'international, déplacement en avion fréquent. Et c'est à propos de ça que je voulais rencontrer Lohan aujourd'hui. Ouais, tranquillou, hein. Du coup, l'hiver, il se passe bien pour l'instant, c'est cool. Ouais, ça se passe bien. Bon, c'est sûr, on aimerait avoir un peu plus de neige et tout, mais moi, j'arrive à faire un peu toutes les courses que je veux et Ouais. donc ça se passe bien. Là, on est avec le club de Saint-Gervais. On fait entraînement banque slalom. Il y a une cellule, un chronomètre. C'est la race. Vaut mieux freiner Ouais, avant on est l'entrée bien. qu'à la sortie. Carrément. Va pas trop vite parce que c'est la propreté qui compte. Voilà. Ouais. T'es prêt ? Allez. Allez, Lohan! Donc là, on va faire la course, la vraie course, parce qu'on va essayer de battre les chronos des kids de Saint-Gervais, puis on verra bien ce que ça donne. Hein. Exactement, aucune pitié. Hein. Tu es en 56, je suis en 59. Ma passion, c'est le snowboard. J'ai attaqué quand j'étais tout petit. C'est mon père et mon frère qui m'ont mis un peu là-dedans. Je suis rentré au club à 6 ans. Ils ont créé une section pour moi parce que j'étais trop petit. Puis Ok. après, j'étais toujours un peu le boulet du groupe, à pas aller assez vite, pas réussir à les suivre. J'ai cru comprendre que quand t'étais gamin, t'as appris avec des boots rigides, non? Et la première fois que j'ai mis une planche au pied, c'était avec des fixes, donc de boots normales. Mais j'avais des chaussures de ski parce que ça n'existait pas, les boots de snow à ma taille, quoi. Du coup, aujourd'hui, t'as 2 participations au JO, Pyeongchang et Beijing. Et du coup, pas mal de déplacements, j'imagine, avec les circuits Coupe du Monde, les entraînements. Ah bah, notre hiver, nous, il va commencer en septembre. S'il y a des bonnes conditions en Europe, on va rester en Europe. Ok. Maintenant, ça devient un peu compliqué, donc là, ça fait 2 ans qu'on part en hémisphère sud, donc au Chili, sur un volcan, parce que du coup, c'est l'hiver là-bas, donc c'est vachement plus bénéfique pour nous. Ça évite d'aller sur les glaciers où il y a des rivières d'eau et où voilà. En fait, moi, j'ai de la chance parce que la plupart de mes courses sont en Europe. On va dire que je fais 2 gros voyages par an. Mais si tu prends par exemple les Américains, et eux ils sont tout le temps en train de faire des longs courriers pour venir aux courses, rentrer chez eux. Il y en a qui Ok. restent là 6 mois dans l'année. Ok, ouais, d'accord, ils font Donc, toutes leurs courses et leurs ouais. entraînements là-bas. Ouais. Bon, après ça c'est un choix, c'est quand même c'est une vie particulière. T'es loin de ta Ouais. famille, t'es loin de chez toi. Tous ces déplacements, logiquement, ils ont un impact carbone. T'es très vite au-dessus de la moyenne en tant qu'athlète professionnel. Moi quand j'ai commencé le sport, c'était pas, j'étais pas au courant, j'étais pas averti et je me disais pas que mon sport ça allait polluer parce que c'était pas encore des sujets qui revenaient sur la table à chaque fois. Premier à le voir, hein, le changement climatique, hein, quand on peut pas aller faire des courses, on ne peut pas aller s'entraîner. Si on veut réussir dans notre sport, on est obligé d'aller s'entraîner ou de faire des sacrifices. Si tu veux un jour être le meilleur et gagner dans notre sport, enfin dans n'importe quel sport, on peut pas faire d'impasse sur des courses.
Écoute, Lo, j'aimerais bien qu'on calcule ton empreinte carbone annuelle. Donc l'empreinte carbone, en gros, ça regroupe l'impact que tu as sur tes déplacements, ton alimentation, ton hygiène de vie d'une manière générale. C'est un site qui s'appelle nogestclimat.fr. Et en gros, en 10 minutes, tu rentres toutes tes infos et tu peux savoir directement ton empreinte carbone à l'année. On arrive au résultat du coup. Ça donne 16,6 tonnes de carbone équivalent par an. Ah ouais, ok. Bah, j'imaginais pas autant, tu vois. T'as 11 tonnes du coup de transport, Ok. 2,6 tonnes qui correspond à l'alimentation, 1,5 tonnes qui correspond aux services sociétaux, 1,2 tonnes par rapport à ton logement et finalement 0,4 tonnes de divers, donc que ce soit genre tes loisirs ou tes produits numériques, etc. Sachant que le français moyen en ce moment il est à 10 tonnes à peu près et que l'objectif quand c'est fixé pour être dans les clous et limiter notre impact au max, il est de 2 tonnes par an, par habitant. Ce qui représente le plus gros impact pour moi, c'est vraiment le transport et tous mes déplacements à travers le monde pour mon sport. C'est ça? Les 11 tonnes que tu te mets juste de déplacement, au final, quand tu regardes en détail, tu as 10 tonnes et demie d'avion et seulement 500 kg de CO2 qui correspond à la voiture. Ah ouais. Et 11 tonnes sur tes 16 tonnes et demie, et ben, au final, c'est 2 tiers, quoi. Le transport, au final, c'est un pôle majeur de dépenses carbone d'une manière générale. J'imagine que tu l'as vu passer. C'est un peu un truc qui a fait le tour de la sphère ski-snowboard. La course qui devait avoir lieu à Zermatt tout début de saison, avec les bulldozers qui creusaient dans le glacier directement. C'était une course de ski alpin. Ils voulaient à tout prix avoir l'ouverture Zermatt-Chervenia. À la suite de cette course, qui n'a pas eu lieu, il y a Pau ainsi que pas mal de riders qui ont décidé de faire cette lettre ouverte et cette pétition qui a été signée par un max de monde qui demandait à modifier le calendrier au final pour avoir des courses qui seront moins mal placées. En fait, c'est juste avoir des courses qui soient un peu plus logiques parce qu'on fait un sport d'extérieur. On a besoin de neige, on a besoin de bonnes conditions. Faire une course avec une seule langue de neige, nous on n'est pas fan. Après, si elle court, on va devoir la courir parce que nous on joue un classement. Finalement, tant mieux qu'elle n'ait pas eu lieu cette course. Et j'espère que ça a servi de leçon pour la suite. En vrai, de toi, tu penses les riders, tu penses qu'ils peuvent vraiment faire pression sur la FIS? On est tous en concurrence et si toi tu cours pas, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va courir. C'est délicat et il faut trouver les bons mots et il faut avoir des arguments derrière et trouver des solutions, c'est pas si simple. Comment tu envisages ce milieu du border cross, toi, dans 10, 20 ans? À quoi ça devrait ressembler selon toi? Moi, mon rêve, c'est que ce sport il prenne une grosse ampleur, que les parcours, ça soit un peu des rendez-vous de l'année. Ce que j'aimerais, c'est qu'on retrouve vraiment des parcours qui sont impressionnants. Par rapport du coup à l'aspect écologique de la chose, comment dans 10-20 ans, on pourrait avoir un milieu du snowboard cross qui serait un peu plus responsable? Je pense qu'il faudrait d'abord vraiment réfléchir sur le calendrier pour que tous les athlètes viennent à un endroit, on fasse une tournée et qu'après on aille tous au même endroit, on fasse la même tournée. Mais pas qu'il y ait des personnes qui viennent là, qui rentrent chez eux, qui reviennent. Et donc, le but, c'est de faire évoluer dans le bon sens notre sport. Écoute, là, j'ai passé une bête de journée aujourd'hui. L'arrêt, c'était trop cool. Malgré les conditions qui étaient quand même un peu galères pour un mi-février, on a pu grave se marrer. Moi, j'adore aider de la slush de toute façon. Donc, en soi, c'était trop cool. Et toi, t'as pu apprendre 2-3 trucs ou quoi? Ouais, ça va. J'ai toujours pas fait de backflip. Enfin, pas aujourd'hui, quoi. Je pense que ce sera un prochain rendez-vous entre toi et moi. Prochain rendez-vous, c'est sûr. À travers l'OAN, on constate à quel point les athlètes de haut niveau ils sont hyper dépendants du transport aérien. Le challenge pour l'avenir de ces sportifs et de cette discipline, c'est de trouver un moyen de se mesurer les uns aux autres sans avoir à traverser le monde à tout bout de champ.